la société civile qui est en train de se constituer en un grand front citoyen a voulu faire sa première sortie véritable devant la population congolaise. Et c'est pour cela qu'à ce meeting, vous avez vu différentes associations. Il y a des associations membres du Front citoyen Togo Debout, mais il y a également d'autres associations qui ont adressé un message à la population. Je peux citer l'association des Hadjiens, Galaxie citoyenne pour la démocratie, Flambeau du peuple, etc. etc. Toutes ces associations donc ont décidé de rejoindre le Front citoyen Togo Debout pour qu'ensemble nous puissions porter un message. C'est celui de la société civile et celui de la nation togolaise. C'est que notre pays est en crise depuis plusieurs années avec une recrudescence depuis 2017. Si nous devons sortir de cette crise par voie pacifique, c'est ce que nous souhaitons en tout cas, c'est que il faut que l'élection présidentielle qui se profile à l'horizon soit une élection qui soit intègre, qui soit transparente. Nous ne demandons pas la lune, nous ne demandons pas l'impossible. Un minimum de transparence, c'est ce que nous demandons. Et c'est pour cela que nous disons que la société civile, dans son message, a insisté sur 3 éléments. Le premier élément, c'est le fichier. Lorsqu'on va à une élection et qu'on n'a aucune maîtrise sur le fichier, c'est la porte ouverte, à toutes les fraudes, à toutes les irrégularités. Donc il faut que la CENI, cette fois-ci, mette à la disposition du peuple togolais un fichier qui soit fiable, qui soit transparent, qui soit accessible à tous, afin que nous tous nous puissions dire que cette fois-ci, l'électorat, le corps électoral est un corps électoral qui est capable de trancher le jeu et de permettre à ce que la vérité des urnes soit. Le deuxième élément, c'est par rapport à la CENI. Nous avons tous vu ce qui s'est passé dans notre pays en 2015 lors de l'élection présidentielle. Nous avons vu cette CENI totalement dépendante et sans autonomie dans la préparation des élections législatives de 2018 et des élections locales de 2019. À chaque fois, nous avons le sentiment que c'est plutôt le gouvernement qui prend les décisions et que la CENI n'est là que pour exécuter les décisions prises par le gouvernement. Cette fois-ci, nous voulons que ce soit une CENI vraiment indépendante qui joue un vrai rôle d'arbitre. C'est pour cela que nous demandons à ce qu'on puisse repenser à la recomposition de cette CENI. Le dernier élément, bien sûr, c'est la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. Pourquoi nous insistons sur cet aspect? Dans nos différents messages, nous demandons généralement à la population de sortir. En dépit du fait que beaucoup sont découragés, ils prennent encore sur eux de sortir et de participer à l'élection. Ensuite, nous demandons aux citoyens de rester et d'assister au dépouillement. Les citoyens exécutent ce que nous leur demandons. Ils partent chez eux munis des résultats de leur bureau de vote. Mais ensuite, quand la CENI donne les résultats de façon globale, les citoyens sont dans l'incapacité de savoir si la CENI a tenu compte des vrais résultats de leur bureau de vote ou si la CENI a plutôt pris en compte de faux résultats. Ce que nous demandons, ce n'est pas nous qui disons. Cela a déjà été dit par une mission d'expertise électorale de l'Union européenne en 2015, en 2007 et peut-être d'autres années. L'Union européenne dit clairement que pour une transparence et pour une traçabilité des résultats, il faut que dorénavant au Togo, comme cela se passe dans les pays civilisés, au Togo, on décide enfin de donner les résultats, je parle de la CENI, bureau de vote par bureau de vote. Comme ça, moi qui suis citoyen, moi qui ai été participé au vote, moi qui suis parti à mon domicile muni des résultats de mon bureau de vote, je saurais si, en proclamant les résultats bureau de vote par bureau de vote avant de donner le résultat global, je saurais si la CENI a tenu compte des vrais résultats ou si la CENI a donné des résultats qui sont totalement falsifiés. Je pense que si nous voulons qu'on aille, si les gens veulent que les élections présidentielle, plutôt que l'élection présidentielle de 2020 se passe de façon claire, transparente et pacifique dans ce pays, il y a un minimum à donner à la population togolaise. Il ne faut plus rester dans l'intransigeance, rester dans le radicalisme pour donner l'impression qu'on dirige ce pays de façon pacifique. Moi, je dois dire que je suis très déçu. Je ne parle peut-être pas au nom de l'association, de l'organisation du mouvement du Front citoyen Togo Debout. Là, je m'exprime en mon nom propre. Je m'exprime en mon nom propre et je dis que je suis particulièrement déçu. Lorsque, dans une situation d'injustice, on décide de couper la poire en deux, de donner l'impression que le bourreau a quand même raison et que la victime a quand même tort, je crois que c'est grave. Les évêques viennent de poser un acte grave. Je leur demande de réfléchir de nouveau avant d'écrire une nouvelle déclaration. Et si les évêques n'ont pas quelque chose à dire, il vaut mieux qu'ils se taisent.
Dans cette lutte, ils ont présenté la lutte comme si c'était une lutte entre des partis politiques d'opposition qui voulaient prendre un pouvoir face à un régime dictatorial. Ils se sont trompés. C'est un peuple qui lutte pour sa liberté. Et ça, je voudrais le marteler de nouveau. C'est un peuple, le peuple togolais, qui en a marre de plus de 5 décennies de souffrance. C'est un peuple qui en a marre de ce régime de prédation. C'est un peuple qui veut que l'espace démocratique se libère. La justice est instrumentalisée, l'armée est instrumentalisée, le trésor public est entre leurs mains. Ils ont le pouvoir exécutif, ils ont le Parlement. Quel est l'espace de liberté qui nous reste? Toutes les lois qu'ils ont prises, toutes ces lois uniques qu'ils ont prises à l'Assemblée nationale ne nous permettent, excusez-moi, c'est la passion, c'est un peu l'émotion. Je suis vraiment en courroux par rapport à tout ce qui se passe dans ce pays. Je l'ai dit tantôt au meeting, vous dirigez un pays, vos jeunes sont en train de vouloir partir. Regardez la file des jeunes qu'il y a eu devant le service des passeports. Tout ça devrait faire réfléchir, devrait leur faire comprendre que quand on dirige mal, ça amène tout le monde à vouloir fuir. Et quand on a peur de Dieu, je pense que même si moi j'étais de unir, aujourd'hui je dirais il faut qu'on fasse autrement. Il faut qu'on fasse autrement parce qu'en continuant comme cela, en restant dans ce radicalisme, dans cette intransigeance, c'est le Togo qu'on est en train de noyer. Le Togo, c'est notre Togo à tous. Si le Togo explose ou implose demain, c'est nous tous qui serons perdants. Si j'étais de unir, je prendrais mes responsabilités. Et je dirais aux gens de unir, il faut faire autrement. Ce pays nous appartient à nous tous. Certains ne peuvent pas s'arroger tous les droits et dire aux autres de se taire et d'accepter. C'est inadmissible. Et cette injustice, cette servitude, nous devons y mettre fin définitivement. Et ce meeting a été fait de façon pacifique. Les gens sont venus pacifiquement. Il n'y a jamais eu de remous. Vous avez vu ce qui s'est passé à ce meeting. Et les gens sont en train de rentrer chez eux. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? S'il a des éléments probants, qu'il les présente. Nous n'avons pas peur. S'il a des éléments probants qui attestent que le Front citoyen Togo Debout a ou est impliqué dans des manœuvres subversives, qu'il le dise et on verra ce qu'il y a lieu de faire. Mais rester là à proférer des choses qui sont inadmissibles, ça nous disons non. Et nous demandons au ministre de réfléchir à chaque fois qu'il doit adresser ce genre de menaces ou ce genre d'adresse à l'endroit du Front citoyen Togo Debout. Nous sommes des gens responsables. Nous ne sommes pas des gamins, nous sommes des gens responsables. Nous savons ce que nous voulons pour notre pays. Et nous allons l'obtenir, mais par des manœuvres de façon pacifique, en restant dans la légalité. Nous leur dirons à chaque fois qu'ils font mal, qu'ils ont mal fait. Et nous ferons en sorte que ce changement que nous avons tant espéré, il advienne en 2020. Je vous dis que ce changement va advenir en 2020. Ce sera une grosse surprise pour le monde entier. Mais je demande simplement au peuple togolais de se lever. Aujourd'hui, que chacun se pose la question. Est-ce que je veux le changement? Si la réponse est oui, qu'est-ce que je fais pour obtenir ce changement? Et que chacun fasse ce qu'il doit faire pour le changement. Et nous allons tous. Quelqu'un nous a dit une fois que si on nous demande même d'aller marcher sur la mer, nous irons. Je vous assure que pour cette fois-ci, tout ce que nous voulons, c'est être dans les rues. Nous demandons simplement aux Togolais de sortir et de leur montrer que la détermination est toujours là. Cette détermination que nous avons montrée au monde entier en 2017 et en 2018, elle est toujours là. Il faut qu'on la démontre. Soyons nombreux dans les rues, quel que soit l'endroit que nous aurons montré. Nous irons en nombre suffisant, pacifiquement, encadrés par les forces de l'ordre qui sont comme nous en fait, qui sont dans la souffrance. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a des militaires qui ont été blessés. Nous, au Front citoyen togolais, nous en tant que citoyens togolais, l'armée togolaise n'est pas notre ennemi. Nous n'avons rien contre les militaires. Pourquoi est-ce qu'on va aller blesser des militaires? Il semble qu'il y a des gens qui ont été blessés. Si ce régime persiste dans le radicalisme, si ce régime persiste dans l'intransigeance et ferme le jeu démocratique, il faut qu'il s'attende à d'autres réactions de ce type, mais qui ne viendront pas du Front citoyen togolais. Le peuple que nous représentons a envie de manifester parce qu'il veut le changement. S'il y a un problème sécuritaire, ça engage les autorités ministérielles de ce pays, qu'ils fassent le vrai travail qu'il faut, plutôt que de pointer un doigt accusateur sur des personnes qui n'ont rien à voir avec cette histoire. Il y a eu les lois liberticides. Et dans le monde entier, les gens se sont levés pour dire qu'il faut réécrire cette loi. On a vu ce que un des ministres a répondu. Après les lois liberticides, maintenant on veut nous dire de ne plus manifester. S'il y a une situation sécuritaire, réelle, qui nécessite qu'on ne marche pas, qu'on ne fasse pas de meeting, qu'on vienne nous l'exposer, nous sommes des gens responsables. Nous prendrons nos responsabilités face aux preuves qui nous seront démontrées. Et peut-être que nous ne marcherons pas. Mais si c'est juste des invectives comme cela, ou pour dire que nous avons une part de responsabilité, parce que c'est ce que j'ai pu dire aujourd'hui, que nous aurions une part de responsabilité, parce que nous avons fait un meeting le 23, et le 23, il y a eu des manifestations au Togo. Ceux qui sont responsables de ces manifestations, c'est ceux qui ont mis ce pays dans cette situation. Ce sont nos dirigeants qui prennent la responsabilité. C'est tout ce que moi j'ai à dire.